Mais qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait te répondre? Merci Marco, moi aussi je veux me marier avec toi? Et dis, qu'est-ce que tu fous? Je te comprends pas. Moi non plus, je ne comprends plus. Alors à chaque fois que tu m'as assuré que tu n'aimais pas Florencia Lagos, que c'était terminé, qu'il n'avait rien à voir avec elle, toi-même tu n'y croyais pas. Ou je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Et crois-moi, je me le répète plusieurs fois, que je ne l'aime pas, que ça n'a pas d'importance, que Florencia ne signifie rien pour moi, mais il suffit de la voir devant moi et je ne suis plus sûr de rien. Je suis désolé. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Accepter que... Si pour Eduardo Montenegro, Florencia fut toujours impossible, pour Marco Vieira, c'est complètement défendu. Florencia, tu ne vas pas me dire que déjà, tu n'aimes plus Renato? Ma belle, tu l'as oublié si rapidement. Ça va, Eloïsa. Tout ce que je veux, c'est parler avec Renato. Je veux le rencontrer et je veux que tu m'aides. Mais si même la police le recherche, imagine. C'est comme si c'était un délinquant. Tu penses aussi que c'est un voleur ou quoi? Non, je ne pense pas que ce soit un voleur. Je veux seulement une explication de sa part. Tu comprends? Écoute, ma chérie. Le mariage est pour toute la vie. Pour le meilleur et pour le pire, tu comprends? Ne me dis pas que tu as déjà oublié ça. Eloïsa, ce que je pense du mariage en ce moment n'est pas important. Je veux seulement parler avec Renato. Il me fait beaucoup de peine et s'il veut se dégager de toute obligation, eh bien, c'est ce que je ferai. Non. Sache que moi, mon cœur ne m'a jamais trahi. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe réellement avec Renato? Ce que je pense, c'est que, malheureusement, l'amour n'est pas pour tout le monde. Penser ça me rend triste, mais... Écoute, je veux savoir si tu vas me dire quelque chose que tu saurais à propos de Renato. Je t'en prie. Bien sûr que oui. Avec Monsieur Federico Lagos? Vous êtes sûr d'avoir rendez-vous avec lui? Oui, Federico Lagos. Mais... J'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Tu es Rosita? Oui, monsieur. C'est sûr. Tu dois être Rosita. C'est qu'il m'avait déjà parlé de toi. Avec Monsieur Federico Lagos. C'est sûr qu'il a oublié de me prévenir. Mais si vous me dites que vous avez rendez-vous avec lui, vous devez avoir rendez-vous avec lui, non? Venez mon père, c'est par ici. Isidro, ces personnes ne seraient pas encore ici? Azucena, si ces personnes étaient encore ici, nous ne serions pas en vie. Que se passe-t-il, mon père? Cet homme a parlé avec moi avant-hier et il voulait dormir dans ma maison. Il m'a dit qu'il m'amènerait un garçon au séminaire. Mais il m'a demandé avec insistance si j'allais être seul. Que brille la lumière perpétuelle sur lui. La lumière perpétuelle. Ça s'est passé hier? Oui, mon père. Isidro venait du village, il a vu la porte ouverte et il pensait que les voleurs étaient entrés. Comme je vous disais mon père, si je n'avais pas été curieux et que je n'étais pas apparu, ma belle-sœur ne serait plus ici pour raconter l'histoire. Et vous ne l'aviez jamais vu dans les parages? En fait, seulement une fois, il est venu se présenter à une ferme et j'étais là par hasard. C'est la seule fois où je l'ai vu. Il disait qu'il faisait une recherche sur je ne sais pas quoi, mais allez savoir s'il disait la vérité. À qui s'est-il présenté? À Don Marco Vieira, mon père, de Gratamira. Qu'il enquêtait sur lui, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je crois que c'était une ruse parce qu'après il est payé à la maison, n'est-ce pas Isidro? Et c'est pas d'ici? Quoi, mon père? La ferme de Gratamira. Il faut aller parler avec Monsieur Vieira pour lui raconter ce qui s'est passé. Et vous, d'où connaissez-vous ma femme? d'Andilac. Dans mon CV, vous pouvez voir que j'ai travaillé avec la famille Suescon. Alors mon beau-frère me donnera des références. Geronimo? Non. En réalité, je me suis retiré de cette entreprise en mauvais termes. Ne me dites pas. Oui. Vos beaux-frères se sont très mal comportés avec moi. Et en réalité, je serais prêt à me venger de tout ce qu'ils ont fait. Ça me surprend que vous me disiez tout ça parce que... À un autre moment, vous avez fait tout votre possible pour ne pas travailler avec nous. Je préfère que vous le sachiez maintenant, Federico. Et si vraiment c'est de la haine que vous avez envers les Suescon, comment allez-vous gérer les affaires de Susana? Quand il est venu me voir, il s'est fait passer pour un agent du fisc.
Mais il t'a pas montré la moindre carte d'identité officielle? En fait, je n'ai pensé à aucune autre possibilité que Marco Vieira puisse être un délinquant. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Je ne lui ai demandé aucun document, rien de ce qui pourrait l'identifier comme étant un agent du fisc, tu comprends? Mais tu sais vraiment rien de lui? De ce Facundo Matamala? Non, je suis pas en train de te parler de ça, je suis en train de te parler de Marco Vieira. Alors, où as-tu sorti ce nom? Et c'est qui cette personne? Quand j'avais des problèmes, votre femme était vraiment la seule personne qui m'a soutenu. Oui, c'est que Susanna est une femme extraordinaire. Oui. Et c'est pour ça que je lui dois tant. C'est pour ça que je suis là. Je veux l'aider et je veux vous aider. Vous êtes conscient que Prolassa est le compétiteur de vos anciens patrons, oui? Mais bien sûr, Federico. C'est plus, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes le sujet permanent là-bas entre eux. Et je sais que vous êtes le meilleur. C'est pour ça que je veux apprendre de vous. Rosa, viens un moment. Quand voulez-vous commencer? Immédiatement, si c'est possible. Permettez. Rosa, Monsieur Delgado commence à travailler aujourd'hui avec nous. Donnez-lui un bureau à cet étage et amenez-le aux ressources humaines pour qu'il prépare son contrat. Oui, monsieur. Federico, et quelles sont mes fonctions? Bah écoutez, nous verrons ça petit à petit. Autre chose. Qui va m'apporter les dossiers et les documents de Susanna? Madame Paulina, vous leur avez dit que la personne qui m'a donné ce collier était vous? Vous voyez ce monsieur là, dehors, Madame Paulina. Ce monsieur a appelé la police et leur a dit que j'étais un voleur. Vous savez pourquoi je suis ici, Aristide? Pour m'aider. Je sais que vous savez que je suis pas un voleur. Non, je ne sais pas et je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Ou avez-vous déjà oublié que vous êtes entré chez moi armé et que vous n'avez trouvé aucun inconvénient à nous menacer? C'est que je suis une brute, madame, une brute. Et vous avez besoin que je vous aide, n'est-ce pas? C'est que Madame Paulina, c'est que vous êtes la seule qui puisse me sortir d'ici. Je le ferai. Mais à une condition. Ce que vous voudrez, madame. Vous savez bien que pour vous, je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, pour que vous sortiez d'ici. Si, madame. Ce que vous voudrez. Aristide, racontez-moi. Dites-moi, qui fuyez-vous? Bon, Eddie, mais on peut pas rejeter le fait que cet homme... Facundo. Ouais, il devait soupçonner quelque chose de significatif sur Marco Vieira. Ou peut-être qu'il a déjà envoyé l'information. Bon, mais ça peut pas être un détective, parce qu'un détective aurait eu avec lui au moins ses documents officiels. Alors si ce n'est pas un détective, qui sait? Ou mieux, qui l'a engagé? Pour qui travaillait-il? Bon, ta mère t'avait bien dit que t'avais un ennemi, non? Mais c'est un ennemi de Eduardo Montenegro, pas de Marco Vieira. Oui? On vous cherche. Qui? Isidro et Azucena veulent vous voir. Qu'ils entrent. Bonjour. Excusez-nous. Marco Vieira? Marco Vieira. C'est que nous sommes allés chercher le révérend pour ce qui s'est passé à la maison de Maria. Oui, nous lui avons raconté ce que nous savions sur le défunt. Il paraît qu'il épiait la maison de Monsieur Marco. Bien sûr. Bien. Si vous le voulez, passons au salon pour prendre un café. Non, merci. Je veux seulement parler avec vous, si ça ne vous dérange pas. Très bien, restons ici, dans le studio, mon père. Excusez-moi. Allez-y.
Ce doit être très grave ce que vous avez fait si vous ne voulez pas me raconter. Et que vous préfériez rester ici. Et comment pouvez-vous penser que ça puisse me faire plaisir de rester ici? Alors, racontez-moi. C'est que l'erreur a été d'aller chez ce monsieur de la bijouterie. Je vous ai fait confiance, Madame Paulina, et voilà que je me retrouve dans ce commissariat. Quoi? Votre erreur est de ma faute maintenant? Non, je dis que je suis un abruti, donc excusez-moi, ce que je vous dis est que si j'avais eu l'argent, je serais parti, et puis voilà. Pour la dernière fois, Aristide, ou vous me racontez ce que vous avez fait, ou bien vos menaces de ce matin à moi et à ma servante et le vol de ce collier vont être minimes à côté de ce que je vais vous faire subir, Aristide. Attendez. Vous allez parler? Oui ou non? D'accord. Madame Paulina, quand je vais vous raconter ce que j'ai fait, vous allez vous rendre compte que la menace que je vous ai fait à vous et Liliana ne sont rien comparé au merdier dans lequel je me suis foutu. J'ai tué un paysan. Comment? J'ai tué un homme, maintenant vous comprenez? Oh merde. Marco Vieira? Mais qu'est-ce que ça signifie? Bien, mon père, en réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé. Mais sachez que je suis très content de vous revoir. Comment vous ne savez pas ce qui s'est passé? En échange, je pense moi que tout ça a été arrangé par Marco Vieira. Arrangé? À quoi vous référez-vous? À tous ces mensonges auxquels vous m'impliquez, Eduardo. J'ai pensé que vous aviez compris lorsque je vous ai dit qu'on ne se reverrait plus. Oui, c'est sûr que je vous ai entendu. Je dirais même plus, j'ai bien reçu cette information, mon père, mais... Pardonnez-moi, avec tout le respect, que faites-vous ici? Vraiment, ce n'est pas vos affaires? Mon père... Si, en réalité, c'était moi l'instigateur de vous faire venir ici, je l'aurais fait, non? Mais, comme vous le savez, c'est un peu compliqué, non? Tes amis, Isidro et Azucena sont venus me chercher. Ce n'était donc pas ton initiative? Bon, mon père, vous venez de comprendre, non? L'homme qu'ils ont tué. Tu sais à qui je me réfère, non? Facundo Matamala. Alors tu dois certainement savoir qu'ils étaient à la recherche et sur la piste de Marco Vieira. Oui, bien sûr. Eduardo, cet homme me cherchait moi aussi. Mais c'était pas ma faute, Madame Paulina. Ce que je vous ai dit, c'est que nous nous débattions et l'homme en question était dans mon chemin. Et puis comme j'avais le pistolet, on s'est battu et puis boum! Le coup est parti et ça, quand même, s'est lancé sur moi, mais c'était pas de ma faute. Vous comprenez, patronne? Vous comprenez? Là-bas, ce que j'ai fait, je suis pas... C'est bon. Cette histoire, ça fait au moins 10 fois que vous me la répétez. Ça suffit maintenant. Je veux savoir qui c'était. Qui avez-vous tué? Mais non. Mon Dieu, mais non, vous croyez pas quand même. Mais vous me croyez que c'est pas de ma faute quand même, j'ai rien à voir là-dedans. Rien du tout. Je suis en train de vous demander, Aristide, comment s'appelle le mort, l'homme en question? Un certain Facundo. Facundo Matamala. Vous êtes sûr? Non. Comment le connaissez-vous? Non, c'est Freddy William qui me l'a présenté, et puis moi enfin... Oui, celui du café mal fréquenté. Ils étaient amis? Non, c'est que cet homme, Facundo, il est arrivé là-bas, il a commencé à poser des questions, mais bon Dieu, mais Freddy William, il est venu me chercher, il m'a dit « Viens, allez, va, on va l'aider !» Aidons-le, mais qui? Qui? C'est que ce gars, je sais pas, c'était comme un détective privé. Il posait des questions sur Marco Vieira. Bon, qui est Marco Vieira? Je ne sais pas, mon père. Mais il existe vraiment ou tu l'as inventé? Non, oui, sûrement qu'il devait exister un Marco Vieira. Mais ce Marco Vieira, je l'ai inventé. Mon père, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous impliquer dans tout ça. Je ne pensais jamais qu'il irait vers vous. Mais tu te rends compte de tout ce qui arrive, Eduardo? La même personne nous recherche. Vous et moi? Marco Vieira ou Eduardo Montenegro ou moi? Non, ça ne se peut pas. Ah bon, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il nous associe, vous et moi. Mais ne sois pas stupide, Eduardo. Il est sûr que ça va arriver. Mais c'est que personne ne sait que Eduardo Montenegro et Marco Vieira sont la même personne. Bon, excepté ceux qui sont ici, mais ils ont toute ma confiance. Bon, ça, je n'en doute pas, Eduardo. Moi aussi, je suis sûr que ce ne sont pas les seules personnes qui savent qui tu es en réalité.
Est-ce que le père Mathias a reconnu Eduardo? Non, je ne pense pas. Même nous, on l'a pas reconnu. Ni toi. Ni Madame Florencia. Si elle l'a pas reconnu, lui non plus, il va pas le reconnaître. Oui, mais avant c'était différent, quand vous étiez les seuls à savoir. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, on ne sait pas. Si le mort a montré la photo à d'autres personnes. Le mort avait la photo d'Eduardo. Qu'est-ce que cet homme voulait savoir sur Marco Vieira? Madame Paulina, je sais pas. Je vous l'ai dit. Non, c'est ça le problème. Tu ne m'as rien dit, Aristide. Pense bien. Nous allons voir si nous te sortons de ce pétrin. C'est que Freddy William était celui qui parlait avec ce monsieur Facundo. Il ne parlait jamais avec moi. En ma présence, ce qu'il racontait, c'était l'histoire de cet homme-là, vous savez, qui m'est passé. C'est bon. C'est bon. Ne recommence pas avec cette histoire, s'il te plaît. Allons. Facundo, qu'a-t-il dit à Freddy William? Vous l'avez entendu? Vous avez pu entendre ce qu'il se disait? Non, madame, c'est que j'étais trop... Oui, non, bien sûr. Qu'auriez-vous pu entendre? Vous deviez être occupé par d'autres choses. Si vous demandez à Freddy William, lui il peut vous dire ce qu'a raconté l'enquêteur, lui peut vous dire ce qu'il savait, et vous aurez tout ce que vous voulez. Sinon demandez à Margarita, elle le sait. Margarita? Et alors la hyène a laissé Aristide s'en aller comme ça? Non, et ce n'est rien, Margarita. Si tu voyais la quantité de mensonges que raconte Madame Paulina à Monsieur Alessandro, non, c'est que pour la première fois, j'ai presque rencontré la mort. Allez, Iliana, tu n'as pas parlé avec Aristide, il ne t'a pas dit où il allait ou qu'est-ce qu'il voulait faire ou je ne sais pas? Non, je voulais juste savoir de quoi il s'agissait. Et en plus, après ce qu'il lui a dit, Dame Paulina, il va avoir l'air de quoi ici, Aristide? De quoi? Tuer Margarita? Vous auriez été capable de faire ça, Aristide? Et bien sûr que non, Madame Paulina. Comment pensez-vous que je... Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, au début... Je voulais juste lui faire un peu peur à cette petite peste, mais elle l'a bien mérité. Et c'est juste à ce moment-là qu'elle m'a dit que... Que t'a dit Margarita? Elle m'a dit de ne pas la persécuter, de ne pas la tuer, Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-le une bonne fois pour toutes. Qu'elle connaissait le secret de Marco Vieira. C'est pour ce motif qu'ils m'avaient dans leur mire. Il n'y a pas d'autre explication. C'était pour Marco Vieira ou pour Eduardo Montenegro. Et dis-toi bien, comment un vieux curé, pauvre comme moi, a-t-il pu être associé avec une personne comme Marco Vieira, qui soit ce qu'il est? En échange avec Eduardo Montenegro, oui, ils peuvent m'associer plus facilement. Mon père, ma mère, vous racontez tout, non? Et le lien dans tout ça? En fait, il est possible, voire même certain, que ma mère, à un moment donné, vous ait confié un secret. Et supposons que ce secret ait un lien avec moi. Un secret de quoi? À propos de quoi? Bien, c'est ça le problème, c'est un secret, mais en réalité, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais dans une carte, elle m'a dit de faire tout ce qui était possible pour m'occuper de Irène Lagos. Maria t'a encombré d'une mission difficile. Oui, mais elle parlait d'un secret. Et d'un ennemi qui la guette. Et tu penses que l'homme qui nous poursuit a quelque chose à voir? Peut-être que oui. Mais elle parle d'un ennemi. Je vous jure que je ne connais pas le secret. Comment puis-je faire pour que Madame Paulina me croie? Facile. Dites-moi tout ce que vous savez et sans faire de détour. Mais Madame Paulina, vous pensez que si je savais le secret de Margarita sur Marco Vieira, je vous l'aurais pas dit? Mais je sais pas. Tu me déçois vraiment beaucoup, Aristide. Je veux t'aider, mais tu ne me laisses pas faire. Écoutez, allez-y et demandez à Margarita. Déliez-lui la langue. Et elle est tellement sotte, elle vous donnera l'information. De la hyène, on peut vraiment s'attendre à tout. Oui, mais qu'elle le rende coupable du vol du collier de l'époux de Florencia, ça c'est vraiment le comble de l'effronterie. Moi, plus rien ne me surprend. Ce collier ne s'est pas perdu. Rappelez-vous que ce duo est du même acabit. Quel duo, Margarita? Comment quel duo, Isidro? Enfin, la hyène et Renato. Tu ne te souviens pas que je les ai vus forniquer dans une voiture l'autre soir? Alors, c'est mieux qu'il soit parti avec ce monsieur Renato, non?
Avec ça, la pauvre Florencia peut se reconstruire une vie. Avec, par exemple, Marco Viera. Salut Rosa. Madame Florencia, il y a du courrier pour vous. Merci. Samuel? Samuel Delgado, qu'est-ce que tu fais ici? Florencia. La faute appartient à Madame Florencia. Oui, c'est elle qui a choisi son propre destin. Comment tu peux dire ça, Margarita? Comment tu peux dire ça, que c'est sa faute si son mari l'a Quoi? quittée? Un homme à femme et un voleur, c'est ce que tu voulais dire, non? Alors, et si c'est comme ça? Ça ne lui donne pas le droit de croire à une illusion, triste comme elle est, Madame Florencia? Non, ce que je pense, c'est que chacun a une opportunité dans la vie. Et je suis vraiment désolée pour Madame Florencia, mais elle a perdu la sienne. Depuis quand, Samuel? En fait, Federico m'a dit de commencer immédiatement et je suis prêt à travailler quand vous m'appellerez. Tu as un rendez-vous avec mon frère? Federico est au bureau? Non, non. Ce monsieur était simplement en train de remplir des papiers pour les ressources humaines. Soyez tranquille, monsieur. Allez-y, je vous appellerai. Vraiment? Oui, oui, bien sûr, Écoute-moi, allez-y. je pensais que tu travaillais de façon indépendante. Jamais je n'aurais imaginé que tu travaillais pour ma belle-sœur. Renato ne m'a jamais dit, sauf votre respect. Oui, j'ai travaillé avec la famille Swescone, aussi dans les classes de tennis. J'ai fait aussi quelques petites choses pour eux. Viens, on peut aller prendre un café le temps qu'il t'appelle, d'accord? Vous allez m'appeler, n'est-ce pas? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Merci Rosita. Allez-y, allez-y. Quoi de neuf? Tu as parlé avec Renato dernièrement? Vous voyez que je ne suis qu'un pauvre paysan et que si vous ne me sortez pas d'ici, cette prison me tuera. Est-ce que vous êtes sûre, Madame Paulina, que vous allez me sortir d'ici? Je comprends. C'est horrible. Alors, Madame Paulina, vous allez leur dire de me laisser en liberté, s'il vous plaît. Et je vous promets que plus jamais je ne reviendrai pour déranger et je vous jure que plus jamais vous m'entendrez parler de moi. Je fais ce que Madame me demande. Allez, Madame Paulina, s'il vous plaît, Madame Paulina. Avec toute cette supercherie, je vais tenter de vous aider, Aristide. Voilà ce que nous allons faire. Je vais utiliser mes influences pour que vous, disons-le comme ça, disparaissiez de ma vie. Merci, Madame Paulina. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ça et par la Sainte Mère, je ne reviendrai jamais vous demander rien, rien du tout. Ça, je l'espère. Merci. Et Madame Paulina, Dites-moi. quelle peine. J'espère que le défunt repose en paix, car ils ne savent pas, hein. Non. Reste tranquille, ne t'en fais pas pour ça. Tu gardes mes secrets et moi je garde les tiens. Oui, madame. Merci, c'est que je ne peux pas me calmer. Et avec tout ce bazar, je sais plus ce que... je sais plus Sois où j'en tranquille, suis. Aristide. Sois tranquille. Calme tes nerfs avant de sortir d'ici. D'accord, madame, je vais me calmer parce que sinon ils vont m'enfermer, hein. J'aurais aimé t'aider, Eduardo, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Mon père, s'il vous plaît, rappelez-vous. Certainement ma mère, à un moment donné, vous a fait part d'une de ses préoccupations, d'une angoisse. Elle vous a sûrement parlé de quelqu'un ou de quelque chose, n'importe quoi peut être important. Eduardo, si ta mère m'avait raconté quelque chose par le sacrement d'une confession qui mettrait en danger la vie de quelqu'un, je te l'aurais dit, mais ce n'est pas ça. Et je ne peux pas te commenter les petites ou nombreuses préoccupations de ta mère seulement pour satisfaire ta curiosité. S'il vous plaît, mon père, je vous le redemande encore une fois. Nous sommes en train de parler d'une vie, de ma vie. Et de celle de combien d'autres personnes encore? Mais Eduardo, tu ne penses pas que Maria a protégé ce secret pour une bonne raison? Alors qu'est-ce que je fais, mon père? La persévérance, Eduardo, la persévérance. Sans connaître mon ennemi? Ce serait comme aller à une bataille sans armes. Mais on ne peut pas lutter et se défendre contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Continuer sans connaître mon ennemi. Alors je dois continuer. Maintenant, tu sais, tu es conscient qu'il y a un danger qui te guette. Si ton destin est de le révéler et de sauver Irène, les chemins s'ouvriront. C'est ça que je n'ai pas encore compris. Ce qu'Irène a à voir avec tout ça. Ah, Irène n'est qu'une victime des circonstances de la vie. Ou de quelqu'un.
Ça se peut. Ta mère, une fois, m'a dit qu'elle sentait une force maligne dans cette maison. Et elle m'a dit aussi que les disgrâces dans cette famille ont commencé lorsque la hyène est apparue. La hyène. Pardon, madame. Vous êtes la propriétaire du bijou qu'on aurait volé ce matin? Oui, monsieur. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour définir la situation du détenu. Que dois-je faire? Eh bien, la question est de savoir si vous comptez déposer une plainte. Bien sûr que si. Un voleur se doit de payer, oui ou non? Entièrement d'accord, mais sans ça, nous l'aurions déjà laissé partir. Comment pouvez-vous penser qu'un délinquant de la sorte puisse sortir d'ici? Vous êtes vraiment lent, non? Vous ne faites pas régner la justice. Presque pas. T'as raison, presque pas, c'est dommage pour toi, hein. Vous sortez pas! Vous sortez pas, je suis innocent! Mais Vous bien sortez sûr que t'es pas. innocent, et pourquoi tu crois qu'on t'emmène comme ça? Paulina est venue, elle vous a dit que j'étais innocent, non? Écoute, non seulement elle t'a dénoncé pour ce vol, mais pour plein d'autres délits. Allez, bouge-toi! Non, attendez. Restez calme, là. Comment ça? Non, par où allons-nous, là? Où on va, là? À ton avis, mon coco, tu passes par la case prison. Non! Allez, elle a pas bouge! dit ça, non! Oui, ce n'est pas encore clair, mais si tu devais savoir quelque chose de Renato, tu peux m'aviser s'il te plaît. Si, c'est sûr. Je t'avise dès que je sais quelque chose sur lui. Bon, tu crois qu'il a déjà fini? Ne t'inquiète pas, Samuel. Rosa nous avisera. Oui, bien sûr. Écoute-moi, dans les amis de Renato, je ne savais pas qu'il y en avait quelques-uns qui avaient travaillé pour la famille de Susanna. Tu as été longtemps à Andillac? Oui, plus ou moins. Et toi, dis-moi, Florentia, que fais-tu dans cette entreprise? Quel est ton rôle? Pour les gens, je m'occupe des personnes. Ah, très bien. Et toi, que vas-tu faire? Moi, je vais m'occuper de l'argent. Vu que je suis financier, c'est dans quoi j'ai étudié, c'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Comme ça, Federico veut t'engager pour un poste financier? Oui? Pourquoi ça te surprend, Florentia? Ils vont te donner le poste de Renato? Non, jamais le poste de Renato. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Oui, monsieur, j'ai des nouvelles de Facundo Matamala. Mais elles ne sont pas bien bonnes. Qu'avez-vous trouvé, Paulina? Facundo est mort. Que s'est-il passé? Une bataille de paysans. Aristide, mon chauffeur, l'a tué. Qui est cet Aristide? Il sait si Facundo avait avancé dans ses recherches. Il paraît qu'il y aurait 2 personnes au courant. La première est Freddy William Castiblanco. Il a une entreprise dans le village. Et la deuxième est une servante qui travaille dans la maison des Lagos. Elle s'appelle Margarita. Et pourquoi pas si j'aime Eduardo depuis que je le connais? Margarita, parle moins fort, on pourrait t'entendre. Eh bien qu'il m'entende, Azucena. Parce que ce que je suis en train de dire n'est rien de mal. C'est une montagne d'amour que je ressens pour cet homme. Et tu l'as toujours su, non, Isidro? Alors pourquoi tu dis que c'est avec Madame Florencia qu'il va se retrouver? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Margarita. Pas comme ça. La vie est en train de me donner une opportunité et je vais en profiter. Parce que Madame Florencia peut avoir tout ce qu'elle veut. Eduardo, elle l'a déjà perdu. Elle ne le mérite pas, parce qu'il s'est marié avec un autre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Margarita? Mais enfin, Azucena, c'est juste que j'en ai marre d'y penser et depuis si longtemps. C'est vrai que Madame Florencia avait l'avantage avant. Oui, tout le monde savait qu'Eduardo l'adorait. Mais maintenant l'avantage c'est moi qui l'ai. Parce que moi, Eduardo, je l'aime depuis que je suis toute petite. Toute ma vie. Et parce que je n'ai pas posé les yeux sur quelqu'un d'autre. Parce que je vis dans cette maison et que je peux m'occuper de lui comme il le faut. Et parce que je n'ai pas honte qu'il sache que je l'adore. Ah, Margarita. Moi, oui, je peux l'imaginer. Ce qui me fait peur, c'est que tu te mettes à t'emplir d'illusions. Et qu'après tu finisses en souffrant comme tu ne le mérites pas. Parce que Margarita vit à Gratamira. Elle travaille pour Marco Vieira. Oui, cette femme était votre servante. J'aurais espéré avoir des informations sur Monsieur Vieira. Parce que je n'ai pas confiance en elle. Mais si justement c'est une de ses qualités, Paulina, se méfier de tout le monde. Il faut sortir de sa bouche tout ce qu'elle sait. Et à Freddy Williams, celui qui fait affaire au village. Je vais parler avec lui aussi. Je ne pense pas, Paulina. Je vais faire cette tâche à d'autres personnes. Pour interroger Freddy William? Et Margarita, nous allons découvrir ce que savent ces 2 personnes. S'il faut,
jusqu'à ce qu'il n'ait plus une goutte de sang dans leurs veines. Et le cadavre de Facundo, où est-il? Quelques conversations téléphoniques de Paulina étaient étranges, me disait ta mère. Vous voulez dire mystérieuse? Oui. Comme s'il existait quelqu'un qui donnait des instructions à Paulina, des ordres, et qu'elle se limitait à les exécuter et à les accomplir. C'est ce que m'a dit ta mère. Elle avait découvert ce qu'était en train de planifier Paulina. Et qu'elle avait un patron. Ça se pourrait, et non. Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr est que ta mère, dans la même carte, te disait de protéger Irène, te parler d'un ennemi. C'est simplement parce qu'elle voulait te signaler un chemin. Mon père, excusez-moi, mais je ne vous comprends pas. Je pense que quand tu vas rendre justice à Irène Lagos, tu vas réussir et vaincre ton ennemi. Mon ennemi? Mais que me veut-il? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui dois? Je pense que cet ennemi te considère comme très dangereux, parce qu'il suppose que tu sais ce que Maria savait. Alors c'est pour cette même raison que Facundo Matamala vous cherchez vous aussi. Parce que l'ennemi dont ma mère parlait dans sa lettre est aussi un de vos ennemis. Parce qu'il pense que vous savez aussi le secret de la lettre de ma mère. Et ce que tu ne comprends pas des inversions ou que tu ne sais pas, tu me le demandes et nous en discuterons ensemble avec toute confiance, n'est-ce pas Samuel? Oui, monsieur. Nous allons tenter de ne pas trop déranger Susanna. Son argent est entre nos mains, nous nous en chargeons, c'est notre travail, d'accord? Oui, c'est clair, nous n'allons pas la déranger. Encore moins maintenant, vu qu'elle est enceinte. Tu savais? Nous allons avoir un bébé. Ah oui? Félicitations. Merci. Je voulais te parler d'un autre dossier, Samuel. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. Non, en fait, oui. Oui, je voudrais bien prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Rosa, de l'eau. Je t'ai dit que je voulais te proposer quelque chose. Bien sûr en lien avec ton expérience. Bien sûr, Federico. Ce n'est pas prudent de continuer à parler, Eduardo. Depuis que je suppose que tu as tout à fait raison sur ce que pensait Facundo Matamala. Je suis désolé, mon père. Mais je pense que oui. Vous et moi, nous avons un ennemi en commun. Mon père, je voudrais vous poser une dernière question. Dis-moi. Vous saviez que quand je suis parti pour l'internat, Florencia m'écrivait des lettres et qu'elle les envoyait avec celles de ma mère. Tout ce qui concerne l'école est dans ce dossier. Tu dis que tu es allé voir le terrain? Qu'en a pensé Marco Vieira? Il a aimé, et même... il est prêt à collaborer dans la seconde et troisième partie du projet. Et puis je pense que ça pourrait réparer en partie ce qu'a fait Renato. Ne parlons pas de ça, ma chérie. Ne parlons pas de ça. Il se passe quelque chose? Bien. C'est en relation avec Marco Vieira. Que se passe-t-il avec Monsieur Vieira? En fait, Pauline a dit qu'il y a quelque chose chez Marco Vieira qui ne lui inspire pas confiance. Et tu sais, franchement, je pense être de son avis. Mais je suis sûr que ta mère a agi en pensant au meilleur pour toi. Donc ma mère ne m'a jamais envoyé les lettres de Florencia parce que c'était mieux pour moi? Mais je sais bien que d'apprendre quelque chose depuis si longtemps peut s'avérer douloureux. Mais juger ta mère maintenant ne fera de bien à personne. Je ne la juge pas, mon père. Mais j'aurais vraiment aimé savoir pourquoi elle m'a caché quelque chose à moi. Parce qu'un enfant de 10 ans ne peut pas voir des choses que nous, les vieux, nous pouvons voir. Quelles choses? Des choses comme le monde de Florencia Lagos et ton monde étaient totalement opposés. Peut-être ta mère ne voulait pas alimenter une idée impossible en réalité. Les Lagos n'ont jamais permis que tu t'approches de leur fille. Et ça, je t'assure, c'est plus clair que l'eau. Mais pourquoi? Parce que je n'étais pas plus que l'enfant de la servante, c'est ça? Je ne pense pas comme ça, tu le sais bien. Tu sais combien je t'aime et combien j'ai aimé ta mère. Mais ça ne me rend pas aveugle de la réalité. Mon père, alors comme ça, les pauvres ne peuvent tomber amoureux que de ceux qui sont choisis par les riches? Pour moi, il n'existe pas de pauvres ou de riches. Tu le sais bien. Mais le monde extérieur est différent, Eduardo. Ah, et alors, pour la famille de Florencia, c'est ce qui fut le mieux? Qu'elle se marie avec un délinquant qui vient de l'abandonner? C'est ça le mieux pour elle?
La rage que tu as est légitime et très juste, Eduardo. Mais regarder en arrière, ça ne va que t'enfermer et tuer ton âme. Dites-moi une chose, mon père. Vous savez où ma mère aurait pu conserver ces lettres? Non, je le sais pas. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est un chapitre terminé de ta vie. Maintenant, tu as une tâche, réalise-la, fais-la et fais-la bientôt parce que peut-être que de l'autre côté de cette tâche, tu rencontreras le futur que tu mérites et la paix de ton âme. Je me sens très seul, mon père. Je comprends parfaitement. Et je sais que je t'ai dit qu'on ne se verrait plus. Mais tu vois, je pense qu'après tout ce qui s'est passé, nous allons avoir grand besoin l'un de l'autre. Je ne suis pas en accord avec les mensonges que tu as montés, et je ne veux pas en faire partie. Mais je sais que l'ennemi est grand et plein de pouvoir. Viens me chercher quand tu en auras besoin. Je vous accompagne. Merci beaucoup pour ton temps. Non, à vous, mon père. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous pouvez accompagner le père Mathias? Oui, bien sûr, avec plaisir, comme tu veux. Mon père, vous allez au séminaire, n'est-ce pas? Oui, mais avant, j'aimerais que vous m'accompagniez faire un tour. Oui, mon père. Nous devons aller dénoncer la mort de ce pauvre homme. Salut l'ami, en quoi je peux t'aider? Vous êtes Freddy William? Oui mon pote, c'est moi, de quoi t'as besoin? Je viens de la part de Facundo Matamala. Oui, sergent. Ils ont appelé du séminaire, mais ils n'ont pas dit qui appelait. C'était un appel anonyme, vous comprenez? Et ils vous ont dit depuis combien de temps le corps était ici? Il paraît depuis hier. Derrière la maison, ils ont dit. J'imagine que c'était là. Mais y a que dalle, mon père. Je ne comprends pas, papa. Paulina a-t-elle quelque chose de concret pour ne pas avoir confiance en Marco Vieira? Non, non, ma chérie, non. Non, il ne s'agit pas de quelque chose de concret. Je te répète simplement ce que Pauline m'a dit, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui l'inquiète. Quelque chose? Mais qu'est-ce que ça peut être? Ma chérie, tu connais très bien Paulina. C'est une personne extrêmement sensible. Et elle dit qu'elle sent quelque chose qui ne lui inspire pas confiance et c'est la raison pour laquelle elle est préoccupée. Et alors, que vas-tu faire? Tu penses arrêter le projet? Mais non. Non, pas du tout, ma chérie. C'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire de ne pas laisser de côté ce que dit Pauline. Pauline a un bon sixième sens. Très bien, papa, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord. C'est tout à fait le contraire. J'ai toute ma confiance en Marco Vieira. D'accord, Florencia, écoute. Il n'est pas question de voter ou de savoir qui a raison dans cette affaire. Il est simplement question de ne pas laisser de côté ce qu'a ressenti Pauline. Parce que c'est une personne très réceptive et qui a une bonne intuition. Moi aussi, j'ai une bonne intuition. Et mon sixième sens me dit que je peux faire confiance à Marco Vieira. Vous vous rendez compte, mon père, qu'il n'y a aucun cadavre ici? Vous êtes bien sûr de ce que vous avez entendu? Oui, sergent. Et ils vous ont dit que c'était dans cette maison? Parce que j'ai l'impression qu'on cherche un fantôme. Comment vous ont-ils averti, mon père, par... Un appel téléphonique. Et ils vous ont indiqué cette maison?
Vous en êtes sûr? Eh oui. Voyons voir, mon père. Arrêtons un peu de jouer. Pourquoi ne pas me dire qui vous a appelé? Et qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Comment tu dis qu'il s'appelle ton gars? Facundo Matamala, ne faites pas l'innocent. Allons voir dehors qui nous attend et ce qu'il veut savoir. Vas-y, je ne peux pas laisser le bureau sans surveillant, je travaille en ce moment. Comment tu peux me faire ça, cousin? Je t'ai dit de marcher. Bébé, je ne tarderai pas, je reviens de suite, tu as compris? Ok? Bien, maintenant que je me souviens, je pense que l'homme qui m'a appelé n'était pas dans tous ses états. C'est-à-dire, mon père? Oui, comme fou, vous comprenez? Qu'entendez-vous exactement par fou, mon père? Oui, comme quelqu'un qui appelle un curé et qui dit sans plus qu'il a assassiné une personne. Bon, et alors? Non. En fait, je ne voulais pas ignorer ce que me disait cet homme, vous comprenez? C'est pour ça que je suis venu vous chercher. Je suis désolé que vous ayez perdu votre temps. Bon, voulez-vous qu'on vous dépose quelque part? Non, ça ne sera pas nécessaire. Merci, je m'en vais en marchant, ça me fait réfléchir. Allez. Maintenant oui, monsieur Castiblanco. Dites-moi ce qu'a découvert Facundo dans la maison de Marco Vieira.